la délégation. Chaque membre de la délégation a parlé. Nous, en tant que les professeurs, la CPE du lycée des Marques d'Or, M. Garrigue, représentant des associations, nous avons été aussi porteurs de votre parole par l'intermédiaire de Ange qui va parler juste après et qui pourra... Ange vous dira, parce que c'est intéressant pour vous d'entendre un des élèves du Castel. Donc, il a pris note, il a pris toutes les notes. Nous avons quand même pu évoquer à la fin de l'audience des dossiers particuliers, quand même, des dossiers que nous aimerions voir réglés au plus vite, puisque les dossiers sont remplis, complets, validés et qui pourraient tout à fait être traités, notamment un dossier qui doit être traité d'ici le 31 mars et qui pour la deuxième fois, puisque c'est le deuxième récépissé, n'a pas été traité. Donc cette personne, cela fait maintenant 9 mois qu'elle attend et que son dossier est complet, donc on a pu laisser le nom, on a pu laisser le nom ainsi de 2 ou 3 élèves. Donc ce que nous avons réclamé à la fin de l'audience, c'est que, en dépit de cette audience qui n'en est pas une, du moins c'est ce qu'il nous a expliqué, quelque chose d'un peu informel, voilà, une petite parlotte entre copains, c'était pas tout à fait ça. On a quand même réclamé que d'ici la prochaine audience importante, cette fois-ci avec le remplaçant de M. Bidot, chef de cabinet, ce sera l'audience pendant laquelle nous allons examiner chaque dossier. Nous avons demandé des réponses à des questions très précises que nous avons posées. On a posé des questions très précises et on a demandé à ce que des réponses nous parviennent avant le 19 avril. Nous ne pouvons vous dire qu'une chose, nous espérons avoir des réponses, mais parfois la circulation des réponses, des questions et des réponses est un peu lente. Alors tout ce que je peux vous dire à vous tous qui êtes réunis, et merci d'être si nombreux, c'est que nous ne pouvons absolument pas nous dire qu'on va rentrer chez nous, ça va être tranquille, on va attendre les vacances. Vous aurez tous noté que la prochaine audience est le 19 avril, pendant les vacances de Pâques. Donc tout sera plus compliqué pour mobiliser. Peut-être que certains d'entre vous seront en vacances. On essaiera quand même de mobiliser et on reviendra le 19 avril. Et on a vraiment besoin que vous soyez tous continuez d'être mobilisés, motivés avec nous. Voilà. Très bien parlé, vraiment. Bluffant, Ange. Salut. Ouais, donc comme l'a dit Madame Carouge, l'entretien n'a pas eu lieu avec les personnes qu'on devait avoir initialement. Donc on s'est adressé à une boîte aux lettres qui n'a pas pu nous donner de réponse concrète et qui va tout simplement faire passer les messages au ministère de l'Intérieur. Donc on espère que peut-être Gérard Collomb va nous entendre. Gérard, si tu nous entends. Voilà, donc nous on espère obtenir des redescentes avant le 19 avril, parce que le 19 avril ça ne nous convient pas du tout. Une partie de la délégation et sûrement d'entre vous seront pas là, et je veux pas être mauvais esprit, mais je pense que c'est clairement une manipulation de leur part pour nous empêcher de régler ces dossiers. Voilà, donc on a essayé de faire passer les messages, moi j'ai porté la voix lycéenne comme j'ai pu. C'est vraiment merci à vous que vous soyez venus ici pour montrer votre engagement. De toute façon on va devoir revenir. Et tenez-vous prêts parce que je pense qu'on va revenir avant le 19, parce que le 19 c'est pas une date convenable. Et on va pas les laisser se défiler. On sera là, ouais, on sera là. Et j'espère qu'on sera plus. Malgré la pluie, et on aura peut-être des plus gros caissons aussi d'ailleurs. Voilà, bon je vais laisser la parole à Paul Gary de SOS Refoulement, et puis encore merci. Bonjour, je voudrais dire 2 mots pour compléter ce qu'ont dit votre professeur et votre camarade de classe pour les élèves. Donc voilà, je dis au nom des associations du collectif de soutien aux demandeurs d'asile et migrants,
qui est mobilisé en permanence sur cette question des droits des migrants. Nous avons insisté évidemment sur les dossiers d'un certain nombre d'élèves, aussi sur le fait que la préfecture de Dijon aujourd'hui refuse des régularisations même de personnes qui remplissent tous les critères ordinaires de régularisation, en nous disant, les textes nous disent qu'on peut régulariser, ils ne nous disent pas qu'on doit, et donc ils envoient des obligations de quitter le territoire. On a même des cas... et celui-là nous a particulièrement choqués, de mères d'enfants français sur lesquels on avait eu la préfecture contestée que le père soit français, on avait eu un engagement pour un certain nombre de ces personnes qu'elles soient régularisées, et l'une d'entre elles vient de recevoir une OQTF. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu violation de la parole de l'État, et on tient à en faire une affaire de principe pour ces personnes et pour leurs enfants. Donc il y aura encore beaucoup à faire. Aussi, donc, je pense qu'on va faire un point entre les associations, les enseignants mobilisés, les élèves mobilisés pour voir quelle forme donner à l'action. Là on sort tout de suite, c'est un peu difficile de... Il faut qu'on prenne un peu le temps de réfléchir sur comment on va faire. Je peux quand même vous annoncer une étape qui est la prochaine étape, et je crois qu'elle est quand même importante sur cette question de défense des droits des migrants. Le samedi 24 mars, il y a, et c'est dans le cadre d'une mobilisation nationale, les états généraux des migrations, qui sont appelés par l'ensemble des associations défendant les droits humains et les droits des migrants. Donc je crois que le papier d'annonce doit être en train d'être diffusé là. Donc c'est une étape importante pour montrer au pouvoir public la mobilisation là-dessus. Et ce sera un moment, c'est à la maison phare de Fontaine-Douche, samedi 24, de réfléchir ensemble sur les problèmes qui se posent, sur les revendications imposées, sur comment agir. Et il y aura notamment des ateliers de réflexion qui doivent être sur la situation des jeunes scolarisés, des mineurs non accompagnés. Donc en plein lien avec la mobilisation d'aujourd'hui. Oui, alors notre ami qui est là en bas me dit de ne pas oublier comme un point vraiment important, c'est, dont j'ai un petit mot, c'est la situation d'un ensemble de familles qui remplissent tous les critères, même selon les circulaires administratives, d'être régularisées, et dont en ce moment la préfecture bloque les dossiers. Ce qui veut dire pratiquement des enfants, des familles dans l'angoisse et sans moyen de vivre. Donc on aura besoin de votre mobilisation. Et un mot, allez, je me le permettrai, un peu personnel, c'est dire, même si on est aujourd'hui angoissé par la situation de ces familles, dans une situation difficile, de vous voir quand même autant de jeunes, aussi nombreux, mobilisés, c'est un bel espoir pour nous. Merci.